Yaorana. Je m'appelle Anita Bourgeois et je vais vous présenter mon œuvre qui s'intitule Le continent océanien, Te Ao Maui. Cette œuvre a été exposée pour la première fois au musée de Tahiti et des îles en 2016. Cette année-là, en 2016, j'ai suivi une formation de cartographie à l'Université de Polynésie française et j'ai été inspirée par la carte de l'archipel palestinien où l'auteur, pour exprimer les conflits et la guerre au sein du territoire palestinien, avait exprimé le pays comme plusieurs îles séparées par des mers. Du coup, je me suis dit, ben moi aussi, je vais utiliser un peu ce détournement de code cartographique pour exprimer l'océan Pacifique d'une autre manière. Qu'on ne voit plus l'océan Pacifique comme plusieurs îles perdues au milieu de l'océan, mais plutôt comme un territoire qui unit l'ensemble des terres, l'ensemble des peuples. Donc j'ai récupéré une carte, on va dire, un peu classique de l'océan Pacifique sur un site éducatif. Elle était au format vectoriel, donc j'ai pu la manipuler très facilement et mon objectif c'était vraiment celui-là, de dérouter un peu le spectateur de la carte et vraiment de le faire, de l'amener à avoir une autre perception de l'océan Pacifique, de l'Océanie. Premièrement, les couleurs. D'habitude, sur les cartes conventionnelles, la mer est d'un bleu uni, comme s'il n'y avait aucune distinction. Par contre, les continents ont des nuances de vert, de marron pour représenter le relief. J'ai donc inversé tout ça. Tous les continents terrestres sont en bleu uni et l'océan, et notamment les différentes profondeurs de l'océan, sont représentées par des nuances de vert, de jaune et de marron. Deuxièmement, l'orientation. Habituellement, les grands pays occidentaux, donc les États-Unis, la Russie, enfin bon, c'est oriental, mais ça fait partie des grands pays, hein, la Russie, la Chine, la France, ils sont dans l'hémisphère nord et donc ils sont toujours en haut de la carte. En revanche, la Polynésie française, dont fait partie Tahiti, et même d'autres grands territoires océaniens, hein, comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, sont dans l'hémisphère sud. J'ai donc basculé la carte pour que cette fois-ci, quand on regarde une carte, vu que nous avons toujours une lecture au naturel de haut en bas, ainsi envoyer les principaux territoires océaniens en haut de la carte et les autres, les pays occidentaux, en bas de la carte. Troisièmement, donc j'ai remplacé tous les noms des pays en mettant tout simplement la traduction en tahitien. Donc vous reconnaîtrez peut-être certains noms. Je vais prendre l'exemple par exemple de Whenua Taromona, ça correspond au Salomon, ou bien encore Whenua Fiti qui correspond au Fidji. Voilà. Donc c'était très important ainsi quand on regarde cette carte, on voit l'océan Pacifique, l'Océanie comme un seul territoire. Tout simplement parce que la mer, autrefois en tout cas pour les Polynésiens, pour les Océaniens, ce n'était pas du tout considéré comme une limite. Au contraire, c'est ainsi que les flux migratoires se sont développés depuis l'Asie du Sud-Est vers l'Est, progressivement. C'est ainsi que la navigation traditionnelle s'est développée, les techniques de pêche, etc. Donc j'espère vraiment que cette carte arrivera tout simplement à amener les visiteurs, les spectateurs à avoir une autre vision. Une vision, je pense, plus juste des, ben, de l'Océanie, de ce monde océanien.